Chers auditeurs et auditrices de l'émission l'émission de America for Christ Ministries International. La fois passée, nous avons partagé avec vous la parole d'introduction de l'émission qui est nommée Lueur d'espoir Jésus-Christ. Lueur d'espoir Jésus-Christ est une émission animée par le ministère de America for Christ Ministries International basé ici aux États-Unis d'Amérique à Atlanta en Géorgie, et nous avons des branches. Nous avons une des branches à New York City, à Manhattan. Nous avons l'une des branches en Afrique du Sud, South Africa, Cape Town. Nous avons l'une des branches au Cameroun, c'est-à-dire Douala, et nous avons aussi cette branche aussi à Abidjan en Côte d'Ivoire qui est en état de formation, et nous avons ici la base, le headquarter ici à Atlanta en Géorgie. America for Christ Ministries, nous voulons vous dire bonjour. C'est un partage de la parole de Dieu. Le Seigneur nous a mis à cœur de partager cette parole de Dieu. La Bible dit que celui qui vend le blé est béni du peuple, mais celui qui retient le blé est maudit du peuple. Nous n'allons pas retenir la parole de Dieu, nous allons la proclamer, nous allons l'enseigner. La Bible dit que la parole de Dieu, le but de la parole de Dieu est d'enseigner, d'instruire, afin que l'homme de Dieu soit parfait, bon à toute bonne acte dans le sens du royaume de Dieu. Donc avec vous ce matin, le fondateur de America for Christ Ministries, l'apôtre Bernard Zougouri. Nous voulons donc vous dire merci, car nous voyons que la main de Dieu est sur cette œuvre que le Seigneur m'a suscitée. Et nous voyons les hommes et les femmes engagés de toutes parts pour la cour de l'évangile. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il a formé le but, il a formé les disciples autour de lui. La Bible dit qu'il a pris toute la nuit pour prier, pour choisir, pour que le Père lui montre les disciples qu'il fallait autour de lui, pour qu'il puisse les former, qui deviendront après des apôtres qu'il va envoyer pour conquérir le monde au Christ. Et aujourd'hui, nous voyons le monde entier gagné par l'évangile presque, et certains coins de la terre qui n'ont pas encore entendu Christ. Voilà pourquoi nous sommes les ouvriers de la dernière heure que le Seigneur suscite pour que nous puissions vraiment faire passer l'évangile pour le salut des âmes. Aujourd'hui, America for Christ Ministries, avec l'apôtre Bernard Zougouri, nous avons le message. Nous avons le message et nous avons dit que l'émission, le titre, c'est quoi? Lueur d'espoir Jésus-Christ. Lorsqu'un homme n'a pas d'espoir, lorsqu'un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille n'a pas d'espoir, vous allez voir cette personne se livrer à des activités. Vous allez voir cette personne aller de lieu en lieu, parcourir les marabouts, parcourir les sorciers, aller voir de gauche à droite parce qu'il n'a pas d'espoir. Il cherche la solution finale. Mais la solution finale ne se trouve pas dans les sauges. La solution finale ne se trouve pas dans les marabouts, ne se trouve pas dans les sorciers, ne se trouve pas dans les médicaments, les gris-gris. Toi qui m'écoutes attentivement, ton espoir ne sont pas ces choses. Ton espoir est une personne divine du nom de Jésus-Christ, ta lueur d'espoir. Vous voyez, là, avant que Christ ne vienne sur la terre, l'humanité était perdue. La Bible dit que chacun irait prenait sa propre voie comme des brebis égarées. Mais quand Christ est venu, la lueur d'espoir, quand il est né, mon frère, ma soeur, à Bethléem, vous voyez, la Bible dit que la lumière, il y avait l'étoile, dont les bergers qui étaient dans les champs ont vu la lueur d'espoir. Et ils ont suivi l'étoile jusqu'à Bethléem pour aller voir l'enfant Jésus. Les mages d'Orient, ils sont partis, quand ils ont vu, ils sont partis aussi et ils ont adoré l'enfant Jésus-Christ. Vous voyez, la lueur d'espoir était née à Bethléem. Et cet enfant allait devenir mon frère, ma soeur, l'espoir de toute l'humanité, comme nous voyons aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui des vies sont changées, des vies sont transformées. Nous voyons aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous voyons aujourd'hui des hommes qui sont rentrés vraiment dans le plan de Dieu, dans la grâce de Dieu, parce que la lueur d'espoir s'est levée. Lorsque, mon frère, ma soeur, tu n'as pas Christ dans ta vie, la lueur d'espoir, lorsque tu reçois ce Christ dans ta vie, il apporte la solution finale. La solution finale à tes courses, la solution finale à la maladie, la solution finale à tous tes problèmes. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui devient maintenant le centre tout entier de ta vie. Va pour dans Jean 3, Jésus a parlé à un homme du nom de Nicodème. Nicodème, cet homme, la Bible dit que c'était
était un homme de la loi, c'était un docteur, un qui a étudié donc les Écritures, il a étudié, mon frère, ma soeur, le Pentateuque, il connaissait la parole de Dieu, il connaissait donc la loi. Il était instruit dans la loi, vraiment donc juive. Cet homme Nicodème, il ne comprenait pas les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Et mon frère, ma soeur, la lueur d'espoir, donc, il va rencontrer Jésus-Christ et la lueur d'espoir va commencer à poindre dans la vie de cet homme. La Bible dit qu'il est venu de nuit, Nicodème. Toi qui m'écoutes ce soir, mon frère, ma soeur, écoute-moi attentivement. Christ veut toucher ta vie. Christ veut te donner donc la lueur d'espoir. Toi qui n'as pas d'espoir donc dans ta vie, toi donc qui es soucieux, inquiet, mon frère, ma soeur, la seule solution c'est Jésus-Christ. Nicodème est venu donc de nuit et il est venu voir Jésus. Il a dit, mon frère, ma soeur, il veut comprendre, lorsqu'il écoute Jésus, il dit que nous savons que tu es un docteur tu es venu de la part de Dieu. Il dit que, car ce que tu fais là, personne d'autre ne peut faire cela si Dieu n'est avec lui. Donc d'abord, dans un premier temps, Nicodème a reconnu qu'il y avait quelque chose de spécial dans la vie de ce jeune homme que lui, Nicodème, n'avait pas. Donc mon frère, ma soeur, Nicodème a décidé donc de se déplacer de nuit. Parce qu'il ne pouvait pas le faire de jour, parce que vraiment les hommes de la loi, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, tous ces différents groupes religieux, donc qui étaient vraiment donc, qui combattaient, ils étaient combatifs, ils combattaient le Seigneur Jésus. Et Nicodème a vu à ce jeune homme la lueur d'espoir, cet homme-là va amener l'espoir dans sa vie, le salut, la transformation. Nicodème, dans de nuit, il s'est levé et la Bible dit qu'il est venu voir le Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est la première étape. Toi qui m'écoutes ce matin, ou ce soir, où que tu te trouves, Nicodème s'est levé, il s'est déplacé. Il avait un grand titre, mondain, un titre selon la terre. Il était donc docteur de la loi. Toi qui m'écoutes ce soir, quel titre tu as? Ne vas-tu pas te lever pour venir chercher ton espoir qui est en Jésus-Christ? Nicodème donc est venu donc de nuit. Il a dit à Jésus, il dit, Maître, tout ce que tu fais, nous savons que Dieu est avec toi. Jésus donc lui répond, il dit, Nicodème, c'est bien d'avoir fait le premier pas, mais je vais te montrer donc la vraie voie, la voie donc par excellence. Et il dit que si tu veux voir le royaume de Dieu, écoute-moi attentivement, il dit si tu veux voir le royaume de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit pour pouvoir entrer donc dans ce royaume-là. Nicodème donc ne comprenait pas donc les propos du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, mais comment un homme comme moi, qui suis vieux, c'est ça parce qu'il avait 65 ans, mais 70 ans, Nicodème à l'époque, il dit à Jésus, mais comment moi qui suis vieux, il ne comprenait pas, il parlait de manière intellectuelle. La parole de Dieu, elle est spirituelle. La parole de Dieu, la Bible de Jésus dit qu'elle est esprit et vie. Nicodème ne comprenait pas parce qu'il n'était pas encore né de nouveau. Il ne comprenait pas les choses spirituelles. Il comprenait simplement la loi. Mais quand Jésus s'est révélé à lui, il dit, Nicodème, pour que tu puisses voir le royaume, pour que tu puisses entrer dans ce royaume, il faut que tu puisses être né de nouveau. C'est-à-dire être né d'eau et d'esprit. Nicodème s'est arrêté et il réfléchissait. Et comment lui qui est vieux, comment lui donc qui est barbu, donc vous voyez, il ne comprenait pas les choses spirituelles. Jésus donc allé de l'avant, il a fait comprendre, il faut naître d'eau et d'esprit. Vous voyez, ce matin, toi qui m'écoutes, Nicodème donc a rencontré ce Jésus-Christ. Il l'accepte comme son Seigneur, son Sauveur. Il a abandonné sa doctrine. Il a abandonné son titre. Il a abandonné donc son rang social. Toi qui m'écoutes ce soir, la lueur d'espoir, Jésus-Christ. Quand Nicodème l'a rencontré, sa vie a été transformée. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup d'autres hommes dans la Bible qui l'ont rencontré. La lueur d'espoir. Vous voyez, la Bible dit, il y avait cette femme donc, qui avait donc la perte de sang. Et la Bible dit qu'elle allait de lieu en lieu, elle parlait de docteur en docteur, elle n'avait pas d'espoir, elle était découragée, elle était abattue. Toi femme qui m'écoutes ce soir, toi femme qui m'écoutes ce matin, jeune fille, tu as des problèmes de santé, le sang coule sans arrêt, tu as des fibromes, tu as telle chose. Mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes la seule chose, ton seul espoir est Jésus-Christ. Cette femme donc dans la Bible, dans Luc 12, la Bible dit que cette femme donc s'est dit, si seulement je puisse toucher, si seulement je puisse rencontrer Jésus-Christ, la lueur d'espoir. C'est comme dont les gens parlent tant. Lorsque tu le rencontres, ta vie est transformée. Quand tu le rencontres, ta vie est changée pour toujours. La femme dit, si je puisse rencontrer la lueur d'espoir aujourd'hui, qui va me donner l'espoir de la guérison, Jésus-Christ, la femme s'est levée. La Bible, quand elle est arrivée, il y avait une foule, elle ne s'est pas laissée décourager. Toi qui m'écoutes ce matin, ne laisse rien te décourager, ne laisse rien t'arrêter.
quand il s'agit donc de ta vie, quand il s'agit donc de rencontrer Jésus-Christ, la lueur d'espoir, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. La femme est arrivée, la Bible dit qu'il y avait une foule, elle s'est glissée. La foi qui était en elle, vraiment la motivait. Et donc elle a dit, l'objet de sa foi, si seulement je puisse toucher les bords de son vêtement. Elle avait une vision, elle avait un goal, elle avait un objectif, toucher Jésus, la lueur d'espoir, rencontrer Christ, pour que je puisse recevoir la guérison. Et elle s'est approchée. Quand elle s'est approchée, donc la foule, elle s'est glissée parmi la foule, Quand elle est arrivée, elle a pu toucher, comme sa foi le disait, elle a pu toucher le bord du vêtement du Seigneur Jésus-Christ, la lueur d'espoir. Quand elle a touché le Seigneur Jésus, la Bible dit que donc Jésus s'est arrêté et il dit que quelqu'un m'a touché. Il y a eu un attouchement spirituel. Lorsque tu touches Jésus par la foi, Jésus le sait. Quand tu le touches par la foi qui est basée sur la parole de Dieu, Jésus-Christ le sait. Il dit sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Par la foi, cette femme, à la perte de sang, a touché donc les bords de vêtements de Jésus. Toi qui m'écoutes ce matin, jeune fille, tu as des règles sans arrêt, tu as des règles douloureuses, le sang coule, tu as des fibromes. Ce matin, si seulement tu peux dire Jésus, tu peux dire simplement Jésus, je te touche par la foi, je te touche par la foi, tu as ma guérison, tu poses ta main sur ton ventre, tu dis Seigneur, Jésus, touche-moi maintenant, touche mon ventre, touche vraiment les différents aspects de mon corps. Voyez, quand cette femme est arrivée, elle a touché le bord du vêtement de Jésus-Christ. Écoute-moi attentivement. Lorsqu'il a touché dans le corps de Jésus-Christ, il y a une force qui est sortie de lui. La puissance de guérison est sortie et a touché cette femme. La puissance de guérison, de délivrance, cette femme a été donc guérie instantanément. Cette femme a été guérie d'une manière subite, mon frère, ma soeur, parce que elle est venue à la source donc, mon frère, ma soeur, la lueur d'espoir, Jésus-Christ. Elle avait espoir au docteur. Elle avait la Bible qui est partie de médecin, d'hôpital en hôpital. Si c'était aujourd'hui, les temps que nous vivons, et elle allait venir peut-être ici aux États-Unis ou en Europe ou quelque part, pour rencontrer les grands docteurs. La Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent. Toi qui m'écoutes ce matin, tu as dépensé tout ton argent donc dans beaucoup de choses. Et aujourd'hui, tu es lamentable. Aujourd'hui, tu es confus. Aujourd'hui, tu es abattu. Aujourd'hui, tu n'as pas la solution. La seule solution, la seule lueur d'espoir qui te reste, Jésus-Christ, la solution finale. Lorsque Jésus-Christ te touche, tu es transformé pour toujours. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ce matin, la lueur d'espoir, donc, nous vous faisons voir les hommes, les femmes qui ont rencontré Jésus qui n'ont pas d'espoir. Et la Bible dit que, subitement, ces hommes, ces femmes ont retrouvé l'espoir, donc, tant désiré Jésus-Christ. Il y avait un autre homme, du nom donc de Bartimée. Bartimée, donc, vous allez voir, il n'avait aucun espoir dans sa vie. Cet homme, Bartimée, la Bible dit que chaque matin, on l'amenait et on le déposait au bord du chemin. Je ne sais pas si c'est son frère, ou bien sa femme, ou bien son cousin, ou bien, donc, je ne sais pas moi, ou sa fille, qui l'amenait, qui le déposait au bord du chemin. La Bible dit qu'il était aveugle et mendiant. Aveugle, il ne voyait rien. Spirituellement, il ne voyait rien. Physiquement, il ne voyait rien. Et la Bible dit qu'il était mendiant. Mendiant veut dire qu'il dépendait des hommes. Il dépendait de la mendicité. Toi, ce matin, est-ce que tu dépends des hommes? Est-ce que tu dépends des femmes? Mon frère, est-ce que tu dépends des bras longs, des bras courts? Ces choses ne sont pas des solutions finales. La solution finale, c'est une seule personne, Jésus-Christ. Là, ça vient dans ta vie où elle te rend indépendante. Jésus-Christ, elle te fait rentrer dans ta destinée. Elle te fait rentrer dans ce pour laquelle tu es venu sur cette terre. Beaucoup d'hommes et de femmes sont sur la terre. Ils tournent en rond comme un tourbillon. Ils n'ont aucun espoir. Ils n'ont aucun but. Ils n'ont aucune information, aucun objectif dans leur vie. Mais lorsque tu rencontres Jésus-Christ, la lueur d'espoir, où elle t'est transformée pour toujours. Mon frère, ma soeur, les choses de ce monde deviennent comme de la boue. Maintenant, tu as saisi la solution finale, la réponse finale. Christ, Jésus. Vous voyez, Bartimée dans la Bible qui était assis au bord du chemin. Il n'avait pas d'espoir. Il se demandait quel jour il pourra avoir sa vue. Et mon frère, ma soeur, la Bible dit qu'un jour, il entendait un bruit. Donc c'était une foule grouillante, un peuplade. La Bible dit qu'il y avait un bruit, vraiment donc un mouvement. Et il a appelé quelqu'un, il a demandé, mais quel est ce bruit? On lui dit, mais c'est le fils de David, Jésus-Christ. Il dit, en bon, la foi naît en lui. Il dit, si simplement je peux élever ma voix, crier et appeler le fils de David, s'il puisse seulement entendre ma voix, il pourra s'arrêter et il pourra me donner donc l'espoir de vivre. Jésus-Christ, vous voyez? La Bible dit que quand ils sont approchés,
Donc Bartimée a élevé la voix, a commencé à crier, Jésus, Jésus, fils de Dieu, fils de David, aie pitié de moi. Vous voyez, il a émis sa foi, il a crié, donc il a reconnu que Jésus-Christ est la solution. Avant de crier à Jésus, c'est qu'il a cru que c'est Jésus la solution, la lueur d'espoir, qui peut lui donner donc cet espoir-là. Et la Bible dit quand il a crié, vous voyez, Jésus s'est arrêté, il a dit, donc amenez-le-moi. La foule le reprenait pour le faire taire. Mais la Bible que quand Jésus a dit, il dit amenez-le-moi, Bartimée donc est venu et se retrouvait face à face à le maître. Oh, les divins maîtres, c'est celui qui donne la vue. C'est jour, toi qui es ce matin, spirituellement, tu n'es pas né de nouveau. Tu es aveugle spirituellement. Tu ne comprends pas les choses de Dieu. Oh, ce matin, Jésus-Christ veut rentrer dans ta vie. Il veut ouvrir tes yeux spirituels. Il veut te donner donc, mon frère, l'espoir de vivre. Ce matin, mon frère, ma soeur, ce jour-là, Bartimée donc a rencontré le maître. Jésus-Christ lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, maître, je ne veux rien d'autre que ma vue. Là, si j'arrive à voir, je pourrai travailler. Si j'arrive à voir, je pourrai marcher. Si j'arrive à voir, je pourrai te suivre pour te servir. Jésus-Christ a touché dans les yeux de Bartimée et il a recouvert vraiment donc la vue. Ce matin, toi qui m'écoutes, voyez ces trois cas d'hommes, où es-tu? Nous avons pris le cas de Nicodème. Oh, mon frère, c'est qui était le maître de la loi. Toi qui m'écoutes, te dis que tu as un rang social. Ensuite, nous avons parlé de la femme à la perte de sang. Ensuite, nous allons parler donc de Bartimée. Où tu te trouves ce matin? Jésus-Christ encore veut te donner dans cette lueur d'espoir. Si seulement tu peux prier pour moi et dire, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. J'ai écouté le message. C'est toi la solution finale. Tu as touché la vie des hommes et des femmes. Tu as transformé des vies. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Et aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je veux que tu viennes dans ma vie. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que vraiment donc, quand j'ai tourné en rond pendant des années, ma vie n'est que fiasco, n'est que désastre. Mais aujourd'hui, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés et mes iniquités. Oh, je te reçois comme Seigneur Sauveur aujourd'hui. Père, je te dis merci. Je te rends grâce de ce que tu as apporté le plan de salut dans ma vie. Et je rencontre Christ aujourd'hui dans ma vie, qui est la solution finale. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Vous, donc, qui écoutez cette émission, donc, lueur d'espoir, produit donc par le ministère d'American of Christ Ministries basé aux États-Unis. Soyez bénis et à la prochaine American of Christ Ministries. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur.